Et vous savez, bien aimés, que dans cette édition 2023 des femmes porteuses de vie, en sigle COFEV, le Seigneur va nous parler. Alléluia. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous enseigner au travers des histoires des femmes de la Bible que nous allons voir. Quand l'heure de visitation a sonné, l'heure de visitation divine a sonné, ces femmes ont été capables de communiquer un message. Quand l'heure de visitation divine a sonné, ces femmes ont influencé leur entourage. Quand l'heure de visitation divine a sonné, ces femmes ont impacté des vies. Je suis en train de dire ce matin que quand l'heure de visitation divine a sonné, ces femmes ont réalisé des exploits. Dieu veut aussi te visiter pour faire de toi une référence pour les autres filles du royaume. Je pensais qu'une femme allait dire Amen. Amen. Je pensais qu'une personne allait dire il s'agit de moi. Écoutez-moi, bien-aimés. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que si il est possible que les gens suivent des modèles, on peut dire à Dieu, je veux être aussi ce modèle que les autres vont suivre. S'il y a eu des femmes qui ont été des influenceuses, pour dire, moi aussi je veux être une influenceuse, pas sur TikTok pour les païens, mais une influenceuse en Christ. Si ces femmes du passé ont pu communiquer un message fort, moi aussi Seigneur, utilise-moi, je veux faire de même. S'il y a eu ces femmes qui ont impacté des générations, ça fait des générations qu'on a parlé de cette prophétesse Déborah, dit Seigneur, je suis aussi faite de chair et d'os comme elle. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais faire naître ce désir dans le cœur d'une femme pour dire, je ne veux pas quitter cette terre sans laisser de traces. Il faut que je laisse mon nom dans l'histoire. Je dois impacter ma génération. Il faut qu'on se souvienne de moi, même 50 ans après ma mort, même 100 ans après ma mort. Alléluia. Écoutez-moi, est-ce que partout on ne parle pas de Catherine Kuhlman? Aucune de nous l'avons vue. Mais on parle de cette femme. On parle de Aimée Semple. On parle de plusieurs femmes, de Daisy Osborne, de plusieurs femmes, parce que ces femmes ont impacté leur génération. Alors, bien-aimé, il faut que tu sois du nombre de celles qui vont laisser leur nom dans l'histoire, dans la Belgique, en Europe, alléluia, en Amérique, en Afrique, en Océanie, mais dans toute la terre, il faut qu'on puisse citer ton nom. Il faudrait qu'on puisse te prendre en exemple. Et ce matin, je vais parler de 3 femmes. Et dimanche après-midi, je terminerai la liste avec 2 femmes. Des femmes que je considère leaders, mais elles ont bénéficié de la visitation divine. Et la première femme bien-aimée, c'est Myriam. Cette femme, elle a protégé son jeune frère, Moïse. Vous savez, bien-aimés, Dieu est passé par Myriam pour la survie de Moïse. Alléluia. Ce qui est encore plus fort, parce que souvenez-vous, Myriam était encore un enfant, mais elle a su négocier pour que sa mère allaite Moïse. Voici ce que Exode 2:7 nous dit. Alors, la sœur de l'enfant, c'est-à-dire Myriam, dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Quelle rapidité de réflexion! Oh bien-aimés, prions pour que nos enfants aient une telle rapidité de réflexion.
C'est cette gamine qui propose un deal avec la fille de Pharaon. Comment? Qui lui a dit de ne pas dire que cette nourrice n'est autre que la mère de l'enfant? Quelle sagesse! Quelle intelligence! Oh bien-aimé, que Dieu nous donne de tels enfants. Femmes, nous devons savoir que lorsque ton heure de visitation sonne, Dieu mettra ses paroles dans ta bouche. Je suis en train de dire à une femme, quand c'est le moment pour toi de te lever, Dieu va te donner une langue exercée. Amen. Alléluia. Amen. Femme porteuse de vie, Dieu va passer par toi pour protéger la famille. Aujourd'hui, vous voyez que les gouvernements sont en train de déstabiliser les familles. Mais il faut qu'une femme se lève pour dire, voici la norme biblique de la famille. Dieu aussi va passer par toi pour protéger ton ministère, le ministère des femmes. Mais il veut aussi que tu protèges les futurs leaders qui se trouvent dans ta maison. Alléluia. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes incapables d'avoir un regard spirituel à l'encontre de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on leur a changé les langes, on leur a donné des biberons, on les a vus faire des caprices et les imaginer en tant que leader, c'est compliqué. Mais seule une femme qui a un regard spirituel verra que cet enfant n'est pas l'enfant qu'elle a porté 9 mois dans son sein. Ce n'est pas simplement l'enfant qu'elle a longé, qu'elle a lavé, qu'elle a alleuté, mais que cet enfant est un leader potentiel. Je pensais qu'une femme allait dire Amen. Vous devez comprendre ceci, que sans Myriam, Moïse ne serait pas là en tant que libérateur. Je suis en train de dire ce matin qu'il arrive que certaines choses se passent parce que Dieu n'a pas trouvé Myriam. Il y a certaines choses qui ne s'accomplissent pas parce qu'il n'y a pas Myriam. Mais je prie ce matin que tu deviennes Myriam. Je prie ce matin que tu sois cette femme qui soit capable de négocier pour Dieu, qui soit capable de défendre la survie d'un potentiel libérateur. Vous savez, bien-aimés, quand ton heure de visitation a sonné, tes ennemis vont connaître la pire des défaites, la pire période de leur vie. Vous savez que l'Égypte a souffert des 10 plaies qui se sont attaquées sur elle. Et vous lirez ça dans Exode 7 et Exode 8. Mais ce que je veux que tu retiennes ce matin, que quand ton heure de visitation sonne, tu vas expérimenter la réalité de la puissance de Dieu. Mesdames, 2023 n'est pas encore fini. La puissance de Dieu est encore disponible. Dieu cherche une Myriam. Et dans cette convention, Dieu veut que tu dises, Seigneur, je veux être Myriam. Alléluia. Exode 15, 20 nous dit, alors la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prend son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivent en dansant au son des tambourins. Vous voyez, bien-aimés, les femmes la copient. Quand vous lisez l'histoire, elle n'a pas eu besoin de faire de la propagande. Elle n'a pas eu besoin de menacer les gens pour qu'elle soit suivie. Elle a toutes les femmes autour d'elle. Sans bagarre, Myriam est choisie comme le modèle à imiter. Vous voyez, bien-aimés, il y a certaines personnes qui sont obligées d'user de stratégies pour que les gens les suivent.
Ils sont obligés de manipuler pour être choisis comme le modèle à imiter. Mais là, Myriam n'a pas fait toutes ces choses. Pourquoi? Dieu lui a donné l'onction de la foule. Dieu lui a donné l'onction d'être suivi. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque ton heure de gloire sonne, Dieu va te donner un témoignage qui va confirmer la grandeur de son nom dans ta vie. Il faut que les gens, lorsqu'ils te regardent, confirment, attestent que Dieu est grand. Souvent, bien-aimés, nous parlons de Dieu, nous parlons de la Bible tel des slogans. Rien n'atteste que Dieu est vraiment ce que nous annonçons. Mais au contraire, notre aspect, notre vie contredit la grandeur de son nom. Mais je suis en train de dire ce matin que lorsque ton heure de gloire sonne, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens voient, ils attestent que tu sers un Dieu qui est grand. Mais voyez-vous, bien-aimés, c'est bien beau si on ne partage pas quelques conditions. Parce que pour expérimenter la visitation divine, il faut remplir certaines conditions. Je vais en citer 3 parce que j'ai tellement de choses à dire. La première condition, bien-aimé, c'est de suivre les instructions de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ton heure de gloire sonne, Dieu active le surnaturel pour briser les barrières d'obstacles. Pour que les barrières d'obstacles se brisent dans ta vie, il faut que tu suives les instructions de Dieu. Sinon, il n'agira pas. La deuxième condition que je veux vous partager ce matin, c'est que, bien-aimé, tu dois obéir aux préceptes de Dieu. Parce que quand ton heure de gloire sonne, Dieu ouvre le ciel de faveur pour faire pleuvoir la bénédiction sur ta vie. La bénédiction est disponible pour une femme, pour un homme qui obéit aux préceptes de Dieu. Et la dernière condition ce matin, c'est tu veux expérimenter la visitation divine. Tu dois croire au secours divin. Parce que lorsque ton heure de gloire sonne, tu dois croire que Dieu est capable d'intervenir dans tous tes dossiers. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas un champ que Dieu ne peut pas entrer et changer les choses. Tu dois croire que le secours de Dieu est disponible. Une femme qui veut expérimenter la visitation divine doit s'attendre à la manifestation du secours de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a compris ce matin, bien-aimés, qu'il y a un prix à payer pour bénéficier de ce temps de visitation divine. Écoutez-moi, être une femme ne suffit pas. Dire que oui, je veux être une Myriam n'est pas assez. Car tu peux passer à côté de ce temps de visitation. Alléluia. La deuxième femme que j'aimerais parler ce matin, c'est Ruth. Parce qu'elle va nous donner aussi un enseignement qui va révolutionner notre vie. Il s'agit de la belle-fille de Naomi. Vous voyez, bien-aimés, la vie de Ruth nous enseigne qu'une personne peut faire partie de la racine maudite pour entrer dans la lignée divine et connaître une grande destinée. Elle est une Moabite, donc issue d'une famille incestueuse. Par conséquent, elle est disqualifiée, rejetée. Pourtant, elle est rentrée dans la famille bénie, dans la lignée bénie. J'encourage toutes les femmes qui ont connu un passé douloureux. J'encourage toutes les femmes qui ont été rejetées.
pour leur dire Dieu vous aime. Je suis en train de dire à une femme ce matin, même à un homme, que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de vous. Je dis à une femme, à une jeune fille, Dieu a des yeux pour voir ton cœur brisé. Ce matin, je confirme auprès d'une femme que Dieu a des oreilles pour entendre tes pleurs et ta prière. Je suis en train d'attester à une personne que Dieu a un cœur et il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu éprouves. Je suis en train de dire ce matin que la visitation divine transformera tes pleurs d'aujourd'hui en cris, en chants d'allégresse demain. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand la visitation divine sonne, tu dois être capable de découvrir ton lieu de bénédiction. Écoutez-moi, mes sœurs. Écoutez-moi, mes frères. Il y a des lieux qui sont hostiles à votre bénédiction. Ruth l'avait compris. Elle savait que repartir dans le pays des Moabites n'allait rien apporter à sa vie. Je suis en train de dire que Dieu te rende capable de discerner, de découvrir le lieu où va s'opérer ta visitation divine. La vie de Ruth nous parle du Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration est toujours d'actualité. Ruth a choisi de s'attacher à Naomi. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Ruth 1, 16, 17, voilà ce qu'elle dit. Mais Ruth répondit, « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, ces deux-là, c'est à partir de cette déclaration puissante qui est venue la restauration de Ruth. Je dis ce matin que quand on s'attache à Jésus, on finit par être restauré. Je suis en train de dire ce matin à une femme que quand on s'attache à son père spirituel, à sa mère spirituelle, on finit par être restauré. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, quand ton heure de visitation sonne, tes yeux vont s'ouvrir pour être capable de discerner avec qui tu dois t'attacher. Alléluia. Amen. La vie de Ruth nous parle du passage de la tristesse. Vous voyez, elle a perdu son mari, des années de mariage. Elle n'a pas pu avoir un enfant, à la sommité de la gloire. Quand je parle de gloire, c'est dans le sens que Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ dans la chair. Pas dans la bouche, mais dans la chair. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais la Cophève est venue pour restaurer les femmes et leur redonner tout ce qu'elles ont perdu et au-delà. Je pensais qu'une femme allait dire Amen. Dieu va restaurer ta vie. Je suis en train d'annoncer ce matin que Dieu va te donner des choses que tu as perdues. Il va restaurer tout ce que tu as perdu et il va te donner au-delà. C'est pourquoi, bien-aimés, ne manquez aucune session. Parce qu'à chaque session, il y a un plus que Dieu va ajouter. Vous voyez, bien-aimés, Ruth a eu un deuxième mari, plus béni, plus important que le premier mari. Son nom est Boaz. Vous savez, bien-aimés, quand on perd quelque chose, on a l'impression que notre vie est finie. Lorsqu'on
qu'on a perdu, on est abandonné par certaines personnes. On a l'impression qu'il n'y a plus rien de bon devant nous. Mais la vie de Ruth nous enseigne que lorsque tu perds quelque chose et que tu laisses Dieu te restaurer, ce que lui vient de donner est meilleur que ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Ruth 4, 13 nous dit, alors Boaz prit Ruth pour femme et elle fut à lui. Il a essuyé toutes ses larmes. Je parle à une femme qui a été méprisée. Je parle à une femme qui est divorcée pour lui dire que Dieu va t'introduire dans la maison d'un homme de paix qui va essuyer tes larmes. Un homme qui sera meilleur de l'homme que tu as perdu au nom de Jésus. Je dis ce matin, bien-aimé, que quand ton heure de visitation sonne, Dieu change ton histoire. Dieu veut changer l'histoire de la vie d'une femme ce matin. Amen. Il faut que tu sois Ruth. Il faut que tu dises à Dieu, j'ai compris, je choisis de m'attacher à Jésus pour vivre cette restauration et voir ma vie changer. Alléluia. Amen. Y a-t-il ce matin une femme, une jeune fille désireuse de vivre ce temps de visitation divine? Amen. Y a-t-il une personne qui veut voir sonner son heure de visitation divine? Amen. La question que tu dois te poser, es-tu au bon endroit? Es-tu attaché à la bonne personne? Vous voyez, elles étaient deux, mais Ruth a fait le bon choix. Que Dieu te fasse la grâce de faire de bons choix. Amen. Et ce matin, pour terminer, j'aimerais présenter cette femme leader qui est Esther. Alléluia. Que Dieu suscite au milieu de nous des Esther. Alléluia. C'est une fille orpheline de père et de mère. Elle vit avec son cousin Mardoché, qu'il avait adopté. Dieu fait grâce à cette orpheline. Elle devient reine et elle remplace Vasti. Je dis ce matin à une femme, tu peux être orpheline d'un parent ou même des deux parents, mais cela ne réduit pas la grandeur de ta destinée. Vous voyez, bien-aimés, Esther est issue d'une famille modeste. Son cousin est sentinelle, gardien. En Afrique, on dit même boy. Donc, quelqu'un de peu de valeur. Mais quand Dieu décide de te punir, je suis en train de dire à une femme, quand Dieu décide de te visiter, ta situation sociale et le niveau de ta famille ne feront pas obstacle. Amen. Non, vous ne m'avez pas comprise. Je suis en train de dire ce matin que lorsque Dieu décide de te visiter, le nom de ta famille, ce que tu es, ce que tu représentes, ne va pas bloquer, interférer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a décidé de faire pour toi, il va le faire tout simplement parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand le temps de visitation divine arrive, Dieu apporte le changement dans ta vie. Amen. Quand le temps de visitation divine arrive, Dieu rend possible ce qui était impossible. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque le temps de visitation divine sonne, tu dois conserver l'espérance dans ton cœur. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu si l'espérance dans ton cœur est morte. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait l'espérance. Parce que Dieu s'approche et il veut te visiter. Mais si
ton cœur est mort, si toute espérance est morte dans ton cœur, il va d'entendre la sonnette. Oh, que Dieu ouvre tes oreilles pour entendre ce ding-dong de Dieu. Ce ding-dong de Dieu qui sonne. Changer l'histoire de ta vie. Vous voyez, bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Certes, la Bible nous dit que Esther était belle. Mais je peux vous garantir que lors de ce concours de beauté, il y avait aussi d'autres jeunes femmes exceptionnellement belles. Mais c'est Dieu qui lui a accordé la grâce de la royauté. Je suis en train de dire à une femme, il va arriver que tu arrives à certains endroits où on dit non à tout le monde. Mais parce que toi, tu es une femme qui a été visitée par Dieu. Là où on a dit non à tout le monde, toi, tu as le oui de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Amen. Lorsque tu as la visitation spéciale de Dieu, tout lieu où tu rentres, la faveur de Dieu marche avec toi. Amen. Je suis en train de dire que il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir ces portes qui s'ouvrent devant toi. Dieu te donne accès à la royauté. Dieu te donne accès à un autre niveau de vie. Dieu est en train de changer la qualité de ta vie. Alléluia. Tu as une grande destinée. Je suis en train de dire ce matin que chacune, nous devons comprendre que Dieu nous a donné une grande destinée spirituelle. Tu n'es pas seulement à l'église pour chauffer des bancs. Tu ne dois pas seulement circuler dans la ville en ayant la bouche fermée. D'ailleurs, Dieu retire cette muselière qu'on a mis devant ta bouche. Il faut que tu parles. Tu n'as pas à te teindre. Tu n'as pas à te taire au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une femme que tu dois révolutionner cette société. Là où les hommes ont peur de parler, là où les hommes ont peur de se lever, ont peur de faire des marches pour Jésus, au nom de la famille, toi tu dois te lever parce que Dieu t'a réservé une grande destinée familiale. Amen. Tu as une grande destinée sociale, bien-aimé. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé. Ce qui retarde souvent les femmes, c'est parce que elles sont dans une souffrance, un mari méchant, des enfants têtus, un patron tyrannique, et ces femmes se laissent aller. Mais je t'annonce ce matin que ta souffrance a une date d'expiration. Amen. Je suis en train de dire que lorsque Dieu te visite, il vient mettre fin à cette souffrance au nom de Jésus. Je pensais qu'une femme allait dire, il s'agit de moi. Je pensais qu'une femme allait dire un grand Amen. Amen. Alléluia. La vie d'Esther nous enseigne que cette femme est une intercesseuse pour son peuple. Alléluia. Elle a jeûné 3 jours et 3 nuits. Esther 4:16 nous dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur pendant 3 jours et 3 nuits. Ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Femme, on doit prier. Vous savez, bien-aimés, il y a des combats qui demandent uniquement la prière. Il y a des combats, il ne faut même pas les parler. Il y a des combats où tu ne dois même pas perdre ton temps à dépenser ta salive. Mais cela demande de fléchir les genoux. Cela demande de prier. Je suis en train de dire à une femme, s'il faut jeûner, n'hésite pas, jeûne. D'ailleurs, c'est bien. Tu seras poupée Barbie.
Dieu est bon. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Esther vivait dans le palais royal. Imaginez un peu cette vie de palais, cette vie de faste. Mais elle n'a pas hésité de renoncer à tous ces mets succulents pour chercher la face de Dieu dans la prière et le jeûne. Vous savez, bien-aimés, il est difficile de jeûner quand on a tout. Quand vous partez en Afrique, où les gens parfois manquent de nourriture, on ne sait même plus si la personne jeûne ou si elle ne mange pas parce qu'elle n'a rien à manger. Donc là-bas, vous avez des personnes qui sont en jeûne permanent. Mais c'est des jeûnes permanents par manque de nourriture. Alléluia. C'est devenu un style de vie. On a seulement un repas le soir et on jeûne. La journée, on ne met rien parce qu'il n'y a rien à mettre. Mais là où nous sommes, il y a l'abondance dans la nourriture. D'ailleurs, on jette même la nourriture de trop. On fait même des caprices. Non, je ne veux plus cette marque de yaourt. Je suis fatiguée, je veux autre chose. Maintenant, il faut considérer que l'environnement, là où nous vivons, nous sommes comme dans un palais royal où nous avons tout. Et si nous décidons de jeûner, c'est qu'on le veut réellement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne ce courage de pouvoir passer devant les friteries et de dire « je jeûne ». Le distributeur de chocolat, je jeûne. Le gaufre, je jeûne. À tous les coins de rue ici, nous avons la possibilité de prendre quelque chose pour manger. Mais comme Esther, faisons le choix de jeûner. Esther était une combattante pour la délivrance de ses compatriotes et elle est devenue un canal de bénédiction pour Mardochée. Nous devons comprendre que finalement, Esther est jeune, mais elle n'était peut-être pas elle-même trop en danger. Vous comprenez? Elle décrète le jeûne pour le peuple. Elle décrète le jeûne pour son cousin. Alléluia. Mais souvent, quand nous jeûnons, c'est pour nos problèmes. Mais ayant cette nouvelle façon de faire, de décréter des jeûnes pour les situations du pays. Cette loi qui veut permettre à des jeunes enfants de changer leur genre, ça doit nous inciter à jeûner. Cette loi qui est en train de banaliser l'homosexualité, ça doit nous inciter à jeûner. On doit jeûner pour que la famille reste intacte. Vous savez, bien-aimés, dans plusieurs générations, je ne sais pas pour vous, mais à l'époque, on ne trouvait pas dans les coins de rue des gens de même sexe s'embrasser, des gens de même sexe se tenir main dans la main en amoureux. Non. Mais maintenant, c'est banal. Vous rentrez dans les magasins, vous voyez un homme habillé en femme. Imaginez, dans 20 ans, 30 ans, nos enfants qui vont naître vont penser que c'est ça la norme. Mais si nous, femmes, on ne se lève pas pour jeûner, pour prier, pour dire « Seigneur, nous voulons que ces lois tombent. Nous voulons que tu élèves au gouvernement des hommes, des femmes qui vont prendre des décisions en faveur de la famille au modèle chrétien. Il faut qu'il y ait des femmes. Parce que c'est nous qui portons la vie. Il faut qu'il y ait des femmes qui pleurent dans la présence de Dieu, qui élèvent un mur. Alléluia. Il faut comprendre, bien-aimés, que Esther a pris des risques en allant voir le roi, malgré la loi, malgré l'arrêté qui interdisait. Mais voilà sa déclaration. Je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Une femme déterminée.
Quand Dieu nous visite, bien-aimés, nous devons être des femmes déterminées. Je ne demande pas de poser des actes insensés. Je ne demande pas de poser des actes par précipitation. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, ce que tu le fais avec détermination au nom de Jésus. Il y avait une interdiction de voir le roi sans être invité et cela pouvait entraîner la mort, la peine de mort. Mais Esther a mis sa vie en danger. Mais vous savez quoi? Dieu lui a donné la victoire. Voici ce que dit Esther 5, le verset 2. Lorsqu'il vit, donc le roi, la reine Esther debout dans la cour, il la considéra avec bienveillance et lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Je suis en train de dire ce matin, femme, on doit combattre dans la prière et le jeûne pour nos maris. Je pensais qu'une femme allait dire Amen. Nous devons combattre dans la prière et le jeûne pour nos enfants. Nous devons combattre dans la prière et le jeûne pour nos ministères. D'ailleurs, bien-aimés, nos enfants sont les futurs dirigeants des nations. Alléluia. Mais tout cela, nous devons le préparer dans la prière. Nos enfants sont des futurs directeurs. Nos enfants sont des futurs professeurs. Nos enfants sont les futurs qui vont régner dans cette nation. Nous devons déjà les porter dans la prière pour les positionner à des postes stratégiques. Tout se fait dans la prière. Il faut qu'au milieu de nos enfants, il y ait des juges. Il faut qu'au milieu de nos enfants, qu'il y ait des avocats, des ministres, des gens qui vont défendre les intérêts de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes qui vont défendre les couleurs de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, vous devez comprendre que la femme a son rôle dans la société. Dieu veut que les femmes soient des leaders. Et lorsque vous examinez, vous allez comprendre que bien souvent, plusieurs lois veulent que les femmes échouent. Je suis en train de dire qu'il y a plusieurs lois qui contestent les femmes. Plusieurs lois contestent les mouvements féminins. Plusieurs lois discréditent les femmes parce qu'elles savent, ces lois savent que lorsque la femme se lève, lorsqu'une femme a été visitée par Dieu se lève, il y a un changement qui se produit. Amen. Il y a un impact qui se passe. Amen. Il y a plusieurs femmes. Dans cette convention, nous ne pourrons pas toutes les voir. Mais je vous incite, mesdames, à lire les histoires de ces femmes. Et vous allez comprendre qu'il faut rechercher ce temps de visitation divine. Il faut aspirer, mesdames, à être visitées par Dieu pour bouleverser nos nations. Vous voyez, bien-aimés, grâce à Esther, Mardoché a été élevé comme la deuxième personnalité du royaume. Hier, l'homme de Dieu a dit quelque chose d'important. Si tu es attaché à une bonne femme, tu vas faire des exploits. Tu vas connaître l'élévation de bonnes choses. Mais si tu es attaché à une mauvaise femme, elle va te détruire. Tu vas commettre des bêtises. Alléluia. Et vous avez plein d'exemples dans la Bible. Alléluia. Des femmes, de bonnes femmes et de mauvaises femmes. Et le devenir des conjoints. Esther 3.10 nous dit, en effet, Mardoché, le juif, devint le personnage le plus puissant de l'Empire.
après le roi Xérex, il était honoré et aimé par tous ses compatriotes juifs. Il travailla pour leur bien et il intervient pour assurer la sécurité de son peuple. Vous voyez, bien-aimés, quand une femme se lève et elle est visitée par Dieu, elle ne va pas écraser son mari. Au contraire, elle va le hisser vers le haut. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut des femmes leaders. Des femmes leaders visitées par Dieu. Et j'annonce ce matin que le temps de visitation divine a